Donc on est obligé d'aller à l'administration des douanes. Ça va mieux? Là ça marche. Un petit peu d'émotion si tu veux parce que c'est la moitié de la saison 2, oui. Alors s'il y a des horreurs qui se passent pendant la recette, t'as compris, tu m'excuses. Je reste coincé tout en haut du cocotier. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains! Salut! On est à Dakar Plateau, dans le quartier Plateau, donc qui est presque tout au sud, à la pointe de Dakar. Aujourd'hui c'est jour 10 au Sénégal, donc on est obligé d'aller à l'administration des douanes pour aller faire tamponner le fameux passe avant pour le renouveler pour 15 jours. Alors on s'est garé, le quartier Plateau, c'est un tout petit quartier qui est en bord de mer, c'est vraiment pas évident à circuler. On est arrivé le soir, on a trouvé une place au bord de la route et on a prié pour qu'on puisse rester là parce que comme ça on peut aller à l'administration, elle est juste à 200-300 mètres. Donc là on est en train de descendre au bureau et puis on va faire tamponner ce fameux passe avant pour pouvoir continuer à rester un petit peu plus au Sénégal. Voilà les copains, bon, il faut traverser ici, il y a une circulation de fou. Des voitures dans tous les sens, des taxis, des tuk-tuk, c'est juste dingue. Merci. Donc là on va juste passer de l'autre côté là-bas et on va descendre, le bâtiment il est juste en bas de la rue là et on va aller voir comment ça se passe. Je sais pas du tout qu'il faut aller voir, donc ça va être une première. On vous tient au courant les copains. À tout à l'heure, des gros bisous. Bon, ça y est, on a fait tamponner le visa. Oui, le visa, oui, non, le prolongement du visa du véhicule. Oui, on peut dire ça. Oui, admission temporaire. Alors, on n'était pas garé au bon endroit en fait. C'est pas la direction. Ils ont un bureau annexe en fait à côté de la place de l'Indépendance. Du coup, on n'était pas très loin. On était à 2 km. On a pris un taxi. On est tombé sur un monsieur en fait quand on est allé aux douanes, qui travaille avec les douanes pour sa société, et du coup il s'est dit ah, attends je connais, je vais t'emmener. Il nous a pris un taxi, on est parti avec lui en taxi, il nous a emmené au bureau. En tout et pour tout ça a duré 2 minutes, un cachet terminé, tamponné, 15 jours de renouvelé. Et il m'a dit quand tu reviens, pareil tu viens, moi je suis toujours par là machin, donc tu viens, tu m'appelles et puis papa on tamponne et puis voilà. Donc quoi, on est super content, ça a été vraiment super facile. Du coup là on va quitter le quartier Plateau de Dakar, on va aller mettre un peu de gasoil et on va sortir de Dakar, on va commencer à descendre un petit peu plus au sud de Dakar pour essayer d'aller se promener toute la petite zone qu'il y a en dessous. Alors on descendra pas bien plus bas parce que effectivement en Casamance on a eu beaucoup de retours, puis on le savait un peu que là à cette période de l'année il y a beaucoup de pluie et c'est pas forcément super accessible avec le bus, hein. Il faut vraiment un véhicule un peu tout terrain ou etc. Donc là on va rester aux alentours de Dakar mais au sud de Dakar, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, et après on va passer 15 jours tranquille et on remontera petit à petit direction Dakar encore une fois pour tamponner une deuxième fois les 15 jours et après on partira vers la sortie du Sénégal en remontant tout doucement pour entrer en Mauritanie. Bah oui c'est comme ça, on va remonter à un moment donné, il faut bien remonter pour préparer la saison 3. Ah oui c'est comme ça. Mais on vous dira, restez abonnés, vous verrez ce qui va se passer. L'année prochaine, ça va bouger, mon cousin. Crois-moi, ça va bouger. Bon, mais on dit pas plus, on n'en dit pas plus. On vous fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure du Sénégal. Ciao. Bon, la mission d'aujourd'hui, c'est sortir de Dakar. Et là, je t'avoue que depuis qu'on est parti pour la saison 2, c'est challenge sur challenge. Il y a quelqu'un qui m'avait dit surtout, quand tu vas faire ton tampon à la douane pour renouveler les 15 jours, on n'y va pas en bus. Ouais, j'ai dit ok. Ouais, bah non. Du coup, bon, là on est sur l'artère principale de Dakar et franchement, et voilà. Là c'est le guay. Là si t'es agoraphobe, faut pas venir là. On va tenter de ça. Par contre, ce qui est dommage, c'est que on reviendra, je pense. On se garera, la deuxième fois qu'on vient tamponner ici, on reviendra ici à Dakar et du coup je pense qu'on se garera quelque part en dehors de Dakar, enfin sur un quartier parallèle de Dakar, et on viendra ici pour faire le centre-ville à pied parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, c'est super intéressant, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, mais il faut prendre le temps de venir là à l'arrache pour se garer, c'est impossible. Donc c'est très compliqué, avec le bus c'est très compliqué. On va vous faire une petite vidéo en immersion dans la ville de Dakar. Et franchement, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à voir. Ça va être vraiment sympathique.
Ça y est les copains, on a échappé à la civilisation. Oui, Dakar, on est sorti, ça y est, ça fait du bien. On avait pointé un spot sur la route et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une route qui descendait qui est un sans issue. Et du coup, on s'est dit avec la minette, est-ce qu'on irait pas voir un peu qu'est-ce qui se passe là? Et on est descendu avec le bus, donc on a fait demi-tour. Et là, en fait, on s'est garé dans un lotissement qui est en train de construire. Alors, c'est pas super glam au niveau du parking, mais ça, on s'en fout. C'est pas l'histoire. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va, impeccable. Et du coup, après le sans issue, c'est quoi? Il y a un petit peu de terre parce qu'ils sont, comme je vous dis, ils sont en train de faire des maisons, des chantiers. Donc, il y a des camions qui viennent chercher de la terre. Et par contre, derrière, c'est la classe parce que derrière, on a accès directement à une petite plagette. Et franchement, c'est au top. Je vais vous montrer ça, les copains, vous allez voir. Voilà, une fois qu'on est passé, les copains, par ce petit chantier là, et ben on a accès directement à la plage. Et franchement, on est super content parce que je crois que c'est un des endroits les plus près où on s'est garé depuis la Mauritanie. Depuis la Mauritanie, à chaque fois, c'était assez loin. Mais bon, là, on est vraiment garé quasiment sur la plage. Et on est arrivé par cette route là-bas. Vous voyez, je sais pas si vous verrez la petite maison, enfin la grosse maison là-bas qui est au bout. On est arrivé par cette route et en passant là-haut, on s'est dit, bah, tiens, on va aller voir. Le spot, il doit être un peu plus loin là-bas sur la côte. Mais bon, on va faire étape ici, 1 ou 2 jours, tranquillement sur cette petite plage avec les jolis cailloux là, les jolies falaises. On est plutôt pas mal, ma minette. Ah, et là, ça va être la baignade parce qu'il fait plus de 30 degrés. Donc, à mon avis, je vais aller plonger mon corps dans la mer. Et on va profiter un petit peu ici, loin de Dakar, loin du bruit, parce que ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu sur un petit spot depuis le lac Rose. On a été en ville quasiment tous les jours. Donc là, ça fait du bien de renouer un peu avec la nature, les copains. Voilà, on va écouter, on vous dit à plus tard, on va profiter, on se fait des bisous. Et bonjour les copains, on est toujours garé au bord de la mer, notre petit spot tranquille de là où il y a le chantier en fait des nouvelles maisons. Ils sont en train de détruire les anciennes pour reconstruire plein de nouvelles maisons ou faire de la rénovation, je sais pas ce qu'il y a. À côté de nous, le grand édifice qui est en train de se faire, c'est des Italiens qui sont là, qui sont en train de faire un projet, je pense, de hôtel, restaurant, un truc comme ça. Et du coup, c'est que des Italiens qui travaillent sur le chantier. Donc on s'est garé à côté, la mafia. Ah oui, on s'est garé à côté de nos amis italiens. Voilà. La minette. La minette aujourd'hui nous a fait un bon douez batata. Alors c'est un douez de pommes de terre avec des boulettes de viande. Ça c'est juste une dinguerie totale. C'est super bon. La minette elle a mis la main à la pâte aujourd'hui. Bravo à elle. On va se régaler. Et après on va aller faire un petit tour sur la plage. Je pense qu'on partira de ce petit spot demain du coup. Parce que parce qu'il fait très lourd. Il n'y a pas de soleil, il fait très chaud. On n'a pas le vent de la mer comme on l'espérait. Mais on essaiera de descendre un petit peu plus bas pour essayer de trouver des jolies plages vers Somone et Mbour et tout ça. On va essayer de vous emmener un petit peu plus loin les copains, jusqu'à l'île que je veux vous montrer, avec laquelle il y a plein de choses à dire en fait sur cette île. Oui. On va aller la voir, les copains. On va aller la voir, on vous emmène. Bon, bah écoutez, on était garé tout en bas là-bas et en discutant avec les locaux, ils nous ont dit il y a une petite source d'eau qui est juste en haut de la route, ici. Donc on est venu pour charger en eau parce qu'on n'avait plus d'eau. On avait presque plus d'eau et puis en plus de ça on est en pente. Donc du coup là où la pompe aspire, vu qu'on est en pente, le niveau était un peu mini. Donc on a dit on va quand même monter en haut pour aller charger un petit peu en eau. C'est un puits qui a été fait en partenariat avec le Koweït et le Sénégal. Donc c'est un puits d'eau comme ça, les gens du coin viennent s'alimenter ici pour l'eau. Et on n'est pas très loin du spot, du coup on va reculer après. Bon, c'est tout en côte, c'est tout en montée, donc c'est un peu la galère, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Donc après on va reculer en bas vers la mer. Comme ça on pourra finir notre petit séjour ici dans ce petit village de Toubab Dialao. Et puis après on ira ailleurs, on ira se balader ailleurs. Et là en remplissant en eau, alors là exceptionnel, je suis tombé sur un monsieur qui est venu parler avec moi, il s'appelle Amadou. D'ailleurs Amadou, si tu regardes la vidéo, je te fais un coucou, merci pour l'échange qu'on a eu et la petite discussion. Un homme charmant avec qui on a échangé. Il me dit j'ai vu vos vidéos. Alors il me dit vous êtes bien rentré au Sénégal, vous avez eu quelques déboires avec la douane? Je dis oui. Donc on a parlé un peu des vidéos, etc. Très charmant, très gentil. On est toujours bien accueillis dans les petits villages comme ça, vraiment ça fait super plaisir de voir des gens, de discuter avec des gens, et puis en plus avec des gens qui suivent un peu nos aventures, ça fait encore plus plaisir, surtout quand c'est des locaux dans les pays dans lesquels on est en ce moment et qu'on est en train de faire des vidéos. Voilà, on a parlé aussi avec un Italien aussi qui fait le chantier en bas là où à côté on est garé, qui ça fait 8 ans qu'il est installé ici, etc. C'est bien, c'est des gens aussi qui viennent, qui échangent et qui passent du moment ici dans ces pays-là, c'est super sympa. Bon, c'est super reposant ici, vous voyez, c'est tout des maisons qui sont en construction, etc. Mais c'est vrai que ça fait pas de bruit, on est tranquille, on est vraiment reculé
dans ce petit chemin au fond. Donc on est plutôt pas mal. Bon bah les copains, on va finir de charger en eau. Et puis après, on ira se reposer là-bas. Pas de plage aujourd'hui parce qu'il fait pas terrible. Il fait vraiment pas beau. Le ciel est gris. Donc aujourd'hui, on va rester tranquillou. Et puis voilà. Bon là, on fait des bisous. On dit à plus tard les copains. Des bisous. À plus tard. Ciao. Bon. On a un essuie-glace qui fonctionne pas. Donc mon chéri, il va essayer de le déboucher. Je crois qu'il est bouché. On profite de faire 2-3 bricoles pendant qu'on charge en eau. Allez. Il sort toujours pas. Il y avait ça? On voit? C'est le raccord en fait qu'ils ont mis. Il y a un raccord entre les deux tuyaux, c'est lui qui est bouché. D'accord. Faut le déboucher. Hameçon de pêche de 18. Non, je rigole. Merde, Ah ouais. il y a du rose dedans. Ça doit être le produit qui a dû sécher. Ça doit être le produit qui a dû sécher dedans. Ça va mieux? Là ça marche. Allez, teste micro. Ah super, ça marche. Nickel. Je vais plus vite. Allez. Ah super, nickel. Ah, désolé. Bonjour, vous voulez quoi? Je voulais juste un petit café avec Je vois en 3D mon cousin. Bon, allez, super. Et salut, salut. Salut les copains. Bon, on a fait escale à Mbour. À Mbour. Ouais. Mbour. M apostrophe Bourg. On en a parlé dans les commentaires il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui est venu à la plage ici à Mbour il y a un petit moment. Alors c'est une ville, c'est une petite ville qui bouge beaucoup. On s'est arrêté là pourquoi? Parce qu'il a fallu ravitailler, il y a un Auchan, donc on s'est arrêté de faire les courses à Auchan. Oui je sais, c'est pas très exotique. Et quand t'as des enfants en bas âge, il y a des trucs qu'on trouve pas de partout, donc on est obligé d'aller dans des trucs comme ça. Et on est resté une nuit ici, tranquille. Ouais. Et plusieurs choses à vous dire. Alors, je sais pas si je vous les dis tout de suite. Je peux les dire tout de suite ou pas? Oui, tu peux. Bon allez, je vais les dire tout de suite. Sur la route, on est descendu. Comme vous savez, ici, il y a beaucoup de véhicules d'occasion. Et on a trouvé un camion au bord de route qui était complètement démonté. Mais quasiment démonté, même il n'y a plus les roues, il n'y a plus rien. Il y avait que la cabine, etc. Et nous, avec la minette, on sait qu'on a des choses à faire en rentrant. Alors du coup, il y a un truc qu'on doit faire sur le bus qu'on n'avait pas encore fait et dont on a eu besoin l'hiver dernier, c'est un Webasto. Parce que dans la chambre à l'arrière, la chaleur du bois ne va pas dans la chambre. Donc il nous faut un Webasto pour pouvoir au moins chauffer la chambre. Et on s'est arrêté là-bas et puis tiens, j'ai une idée qui m'est sortie de la tête comme ça en fait et je me suis arrêté vers le mec là-bas. Et je lui ai dit, t'as le Webasto dans le camion? Le mec il sait pas c'est quoi un Webasto parce qu'ici Ici ils n'utilisent pas. Hein. il l'utilise pas, mais la chaleur qu'il fait, le Webasto il tombe jamais. Et le mec il savait pas ce que j'ai. Alors je lui ai dit bah vas-y ouvre-moi le camion, je vais te montrer. Donc je suis monté dans le camion, j'ai levé la couchette et je lui ai montré ce que c'était. Le mec il dit ouais c'est bon, ça c'est bon, ouais voilà. Okay. Donc
j'ai dit bah écoute, garde l'autre côté, quand je remonte je réfléchis à un plan, et si je remonte, voilà, je récupère le Webasto. Donc déjà ça se trouve on va récupérer un Webasto pour vraiment pas cher. Ouais. Parce que un Webasto, Ici, un vrai Webasto. Ouais. Attention, pas un Webasto chinois, c'est un vrai Webasto qui est monté sur un camion. Donc c'est les vrais Webasto qui valent quand même entre 6 à 7 et 800 euros. Donc on va peut-être récupérer ce Webasto. Autre chose, on arrive à Embourg. Je sais, ça fait beaucoup d'informations là-dessus. On arrive, mais je sais que vous suivez, je ne doute pas de vos capacités. Après, on arrive donc à Embourg, on se garde en face du Auchan et on tombe sur un mec qui fait les pneus. Et là, je vais voir le mec comme ça par curiosité. Je lui dis ça vaut combien un pneu au Sénégal? Parce qu'il faut que je change mes 2 pneus extérieurs, les flancs sont pas propres, machin. Il me dit ça dépend, tu veux un neuf ou d'occasion? Je dis non, je vais changer que 2, donc vu que les autres sont un peu bouffés, je vais pas mettre des neufs tout de suite. Un mec il me dit ok, il me dit bah écoute pour ta taille et tout, à peu près tu comptes entre 20 000 et 30 000 francs CFA le pneu d'occasion à 60% à peu près d'usure. Ça fait 30 euros le pneu, poids lourd. Ouais. Alors autant te dire que là à ce prix là, ça vaut mieux le coup de le faire. Si j'avais de la place dans le bus, moi je t'en ramène des wagons parce que en France c'est pas ces prix là, même au Maroc c'est très cher, les pneus sont très chers. Très cher, ouais. Fred avait acheté une roue au Maroc de secours et il l'a payé beaucoup plus cher que ça. Et, donc, on va voir, on réfléchit. Là, on descend à notre but, c'est l'île aux coquillages. Et après, on remonte. Et en remontant, on fera le point pour voir tout ce qu'on a récupéré. Si ça vaut le coup, on ramasse. Et puis, on commence la remontée. Donc, tout ce qu'on va pouvoir ramener d'ici, on va la ramener comme ça. On va pouvoir mettre ce qu'on veut de côté. Voilà. On a beaucoup de choses à faire. Mais on en discutera dans une... On va faire le point. Ouais. Je sais pas si ça sera dans cette vidéo. Peut-être. Je sais pas. Peut-être que ce sera dans cette vidéo. Il y a plein de changements qui vont arriver pour la saison 3 et notamment l'aménagement de Corleone. Donc du coup, il va falloir en discuter, on va vous expliquer un peu ce qu'on veut faire, etc., etc. Mais on vous expliquera peut-être à la suite de cette vidéo, je ne sais pas du tout quand on le fera. On fera ça, ouais. Bon. Sinon, voilà. Il fait très lourd. Il fait très lourd, il y a 66% de taux d'humidité dans l'air et il n'y a pas de soleil, c'est nuageux couvert, mais il fait une chaleur. Il n'y a pas d'air frais. Transpire de fou, quoi. Ah ouais. C'est chaud. Donc là on va vite descendre l'île aux coquillages, on va aller faire un peu l'île de Fadiou et puis après on va commencer le Fadiou. L'île de Fadiou c'est le point de retour en fait de la saison 2. On ne descendra pas plus bas, on ne descendra pas en Casamance parce que c'est pas propice cette année et puis on l'avait pas prévu surtout. Ouais. Et puis il y a la saison des pluies qui arrive. Et il y a la saison des pluies qui arrive dans un mois. Donc là autant dire que... Il y en a pas mal qui nous ont dit quand même que c'était, s'il faut le passer, il fallait le passer tout de suite. Il faut passer tout de suite pour descendre plus bas en fait. Et voilà. Nous, on ne veut pas descendre plus bas. Donc du coup voilà, parce que ça va être l'arrivée des pluies. Bon. Et quand ça pleut ici, ça fait pas semblant. Voilà. Donc voilà les copains, c'était pour vous dire ça. Ma foi, on va sortir de Embourg et puis on va essayer de se trouver un petit spot à l'écart de la ville pour passer un petit jour tranquille pour décompresser avant de descendre à cette fameuse île. Et puis après, on continuera l'aventure les copains, comme d'habitude. Bisous bisous. À plus tard. Bon les copains, alors on s'est arrêté. Je vous présente Mata. Et ton prénom c'est Bamba. Ok. On s'est arrêté ici parce que c'est une société, en fait on cherchait de l'eau à remplir, pour remplir un peu d'eau dans le bus. Et ça c'est une société qui fabrique de la glace pour glacer les poissons. Donc on sait que avec la fonte des glaces, il y a toujours de l'eau ici dans ces sociétés-là. D'ailleurs si vous passez vers des sociétés de glace, vous pouvez remplir en eau parce que la fonte de la glace, il y a toujours de l'eau en réserve. Et comme par hasard, on vient à peine de sortir de Mbour. Et ces jeunes, ils travaillent ici dans cette société de glace et ils habitent le village de l'île aux coquillages, là où on va. Donc ça tombe plutôt pas mal, le destin fait bien les choses. Donc on s'est arrêté là, l'île aux coquillages c'est à peu près à combien? 36 km? 32 km. Donc on a pris le numéro de Mata et normalement Mata on va le retrouver dimanche, Inch'Allah dimanche, et il va nous faire visiter sa petite île et les alentours parce qu'il connaît bien, il est de là-bas. Donc ça tombe plutôt bien. Et on va jouer de la musique aussi avec Mata parce qu'il fait de la musique. Ça s'appelle comment l'instrument que tu vas jouer? Rin. C'est une sorte de tambour, c'est ça? C'est ça. C'est les percussions. Touba. Ah voilà. Bon, on fera de la musique, on fera plein de choses avec Mata. Dimanche, rendez-vous dimanche, Inch'Allah. Allez, c'est bon. Nous, on prend la route, on descend un peu plus bas et puis on vous dit à plus tard les copains. Des bisous. Ça va mon chéri? Ça va? Oui. Beaucoup. Là, on a pris la route qui nous emmène à l'île aux coquillages. Plein de coquillages sur cette île. Ouais. D'où l'appellation. Et puis la petite route
route qui en fait, cette route-là en fait, elle rentre, enfin, elle sort des terres et elle va rentrer en fait presque dans la mer. On va être vraiment sur une bande avant d'arriver à l'île. Ouais. Ça passe. J'aime pas, il met trop de pression comme ça, klaxon comme ça. Et voilà, là, Baobab, il est couché là. Ah ouais. Il a pris un coup de tronçonneuse, mon cousin, lui. Je sais pas si ça brûle bien le Baobab, sinon on va récupérer pour le poil. Pour cet hiver, on aura le luxe de faire chauffer le Baobab. Ouais. On sera les seuls à chauffer avec le Baobab. Personne qui va acheter du Baobab pour faire brûler. Bon, on va arriver là, il fait une chaleur, il fait lourd. Il fait très lourd. On a passé une mauvaise nuit. Pour tout le monde d'ailleurs, même les pépettes, les petites. Tellement qu'il faisait lourd, qu'il faisait très chaud. On n'a pas pu dormir, hein. Ça a été compliqué. Ouais, non. Elle est moustique. En plus des moustiques, oui. La pauvre Siam, on dirait qu'elle a le. Comment on appelle ça? La varicelle, tellement qu'elle a été piquée. Siam, son nouveau surnom à Siam depuis qu'elle s'est fait piquer par un moustique, je l'appelle Miraculous. On dirait une coxine. Heureusement qu'elle s'appelle pas Annabelle. Bon allez, on va continuer la route les copains et puis direction l'île au coquillage, on vous reprend tout à l'heure. Ouais. On va essayer d'arriver en toute façon quand même, sorte de positionner sur le spot. Et puis on vous reprend tout à l'heure. Voilà. Bisous, bisous. Bisous les copains. Sous cette grosse chaleur. Papa, il arrive. Et coucou les copains. Salut, salut. Ça y est, on est bien arrivé à l'île de Fadiou. Elle est juste là-bas, on est garé, c'est super beau. Franchement, on est super content. Alors l'île, elle est juste là-bas. Alors là, vous verrez le ponton en fait qui traverse pour aller à l'île. Donc c'est le ponton qu'on va prendre pour aller dans l'île. On prend pas le bateau, on traverse la passerelle. Et l'île est juste derrière moi. L'île au coquillage est juste ici. Alors ici, ça signe officiellement la moitié de la saison 2, les copains. Oui, parce que Fadiou, c'est le point le plus bas où on descendra cette année pour la saison 2. Après, une fois Fadiou, on commence à remonter dans l'autre sens. Donc ici, bah, c'est un petit peu d'émotion, si tu veux, parce que c'est la moitié de la saison 2, oui. Donc voilà, on est super content d'avoir traversé le Sénégal et d'avoir découvert plein de choses, parce que vraiment, c'est un très bon pays. Et on est toujours bien reçu, vraiment là où on passe. Et on voulait faire cette île, l'île au coquillage, parce que bah, c'est vraiment une curiosité en fait de la nature. Mais on ira vous montrer ça, je vous en dis pas plus. Là ici on est dans un espace en fait qui est normalement privé. Mais on a eu un petit passe-droit de pouvoir rentrer là. Ces bâtiments ils ont été faits en gouvernance avec les Espagnols. Donc c'est une collaboration qui a été faite avec les Sénégalais et les Espagnols. C'est une école en fait ici. Et ça retrace tout ce qu'il y a au niveau de tout ce qu'il y a au niveau de l'eau, la mer, etc., le respect, etc. Donc ils apprennent ici plein de choses par rapport à ça, par rapport à la pêche, par rapport à plein de choses. Et donc on va passer un petit moment ici, je pense 2 ou 3 jours, parce que vous vous rappelez, il y a Mata normalement qui doit venir nous récupérer ici dimanche pour aller se balader un petit peu. Alors peut-être qu'on ira en avant-première nous avant que Mata y arrive, je pense, on ira se balader demain là-bas à Lille. Mais on ira refaire un tour complet parce qu'il y a encore plein de choses à voir, dont la lagune qui est juste à côté. Peut-être qu'on ira la faire avec Mata dimanche, c'est magnifique. Là on est à la tombée de la nuit, on entend les grillons. C'est magnifique, c'est vraiment une ambiance magique. Il y a l'eau, il y a tout. On va faire une jolie photo, on va la poster sur Instagram. Et puis on va aller préparer ce soir. Alors ce soir, ça va être... On va vous filmer ça, tiens, voilà, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cuisine. Ce soir, plat typique sénégalais, on va faire le yassa poulet, la découverte qu'on a faite avec Salma. Notre plat préféré. Plat préféré sénégalais, le yassa poulet. Donc on a acheté tout ce qu'il fallait et ça va être une première parce qu'on n'a jamais fait. Donc on va le faire ensemble les copains. On va faire le yassa poulet ce soir et on espère le réussir et se régaler parce que bon, on a quand même un peu la dalle hein, si tu veux. On a acheté le poulet grillé déjà tout prêt et on a l'odeur dans les narines depuis ce matin. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on le mange ce poulet. Bah oui. On vous fait des bisous les copains. On vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. À tout à l'heure. Bon, ça y est les copains, l'heure de la cuisine est arrivée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais c'est pas grave. Faut le faire de temps en temps on va le faire. Donc là, c'est yassa poulet. Alors,
je m'excuse déjà d'avance par rapport à mes amis sénégalais. Excuse-moi parce que c'est la première fois qu'on fait la recette du yassa. Alors s'il y a des horreurs qui se passent pendant la recette, t'as compris, tu m'excuses parce que c'est pas fait exprès. Hein. Voilà, bon, on va commencer par faire la farce déjà. J'ai vu qu'il fallait faire une farce. La farce c'est quoi? C'est de l'ail, une tête entière d'ail. On va prendre la moitié d'un poivron jaune, la moitié d'un poivron rouge et un piment, mon cousin. Bah oui, parce qu'un plat sénégalais sans piment, c'est pas un plat sénégalais. Voilà. Donc on va faire ça, je vais faire la farce. On aura triché un petit peu parce que le poulet, vous l'avez compris, on l'aura déjà acheté cuit, rôti parce que il faut ce petit goût en fait. Le mieux pour faire, c'est de faire le poulet au barbecue. Parce qu'il y a vraiment un goût de fumée en fait quand on mange le yassa poulet. Donc faire le poulet au jus comme on a l'habitude de le faire, ça va pas donner le même goût. Donc on a acheté exprès pour gagner du temps un poulet de rôtissoir qui aura rôti et qui aura déjà un goût de rôtissage. Donc là on va commencer par ça direct. Je vais faire la farce, je vous montre ce que ça donne tout de suite après les copains. Bon, ça y est, la farce est finie. Alors du coup, ça on le réserve et puis on le mettra tout à l'heure quand on fera la cuisson des oignons. Alors là, je vais m'atteler à découper les oignons. Rien de passionnant, je vais le faire vite fait. Et après, je vous montrerai il faut frire les oignons légèrement. Il faut les faire blanchir. Et après, une fois qu'ils sont translucides, et ben, on rajoute cette pâte là, donc de piment et de poivron avec l'ail. Et après, on continue la sauce. Mais je vais vous montrer ça, les copains. C'est parti, allez, c'est parti. Allez, une fois que l'huile elle a bien chauffé dans la marmite, on y ajoute les oignons. Voilà, on va faire une petite cuisson d'oignons jusqu'à qu'ils soient transparents. Et après, on viendra rajouter le reste de la farce et puis le reste des poivrons qu'on a coupés, etc., etc. On va faire un truc bien, le jus de citron, etc. Et puis après, on va rajouter un peu d'eau. On va laisser mijoter un peu tout ça et après, on viendra rajouter le poulet à l'intérieur, les copains. Bon, allez, on vous montre tout, hein, c'est parti, à tout à l'heure. Bon les copains, ça y est, ça a mijoté. Oulala, 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 la fumée. Ça a mijoté un petit peu. Alors voilà, ça c'est la sauce. Elle est vraiment pas mal, hein, franchement. Alors elle est pas normalement, elle est foncée, elle est marron la sauce tout pas parce qu'en fait on rajoute la marinade du poulet et le jus de cuisson du poulet que nous on n'aura pas parce que du coup on a acheté, vous vous rappelez, le poulet directement au rôtissoir. Par contre l'odeur est là, ça sent le yassa. Donc là maintenant on va venir plonger le poulet à l'intérieur et on va laisser réchauffer le poulet à l'intérieur avec la sauce. Je vais le faire tout de suite les copains, c'est parti. Bon les copains, je suis assez content franchement du résultat parce que ça sent vraiment le poulet yassa. Voilà. Ouais, alors il est peut-être pas fait dans les règles de l'art, mais voilà. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le riz. On a fait cuire le riz. Alors j'ai rajouté moi de la macédoine avec le riz parce que j'aime bien. C'est super bon. Là on va mettre le riz dans la gamelle. Et après on va se régaler parce que là franchement ça sent vraiment super bon. Je vais mettre un peu de riz au fond. Après, on va mettre la sauce, les oignons et on viendrait mettre le poulet au-dessus. Et ça va être vraiment pas mal ça. Je le sens. Je le sens. Alors le riz il est un peu collant parce que pour le manger avec les mains, il faut qu'il soit collant un peu. Sinon, ça est galère. Donc c'est un peu, ça ressemble un peu comme du riz à sushi, un petit peu. C'est-à-dire qu'il est légèrement collant pour qu'on puisse l'attraper et le travailler comme on veut. Donc voilà, ça c'est bon. Ça c'est nickel. On va passer à la sauce.
Alors je vais juste, attends ma minette, intervertir les gamelles. C'est la haute voltige ici, hein. Bah oui, tu sais bien, il n'y a rien de préparé chez la Mafia Nomade, c'est tout à l'arrache. Hein. Allez, c'est parti, on va mettre la sauce Yassa qui est juste, vraiment, qui sent vraiment de fou, hein, franchement. Regarde ça mon cousin. Ouais, tu peux le dire ma fille. Un petit peu de sauce sur le Yassa, enfin le fond de sauce. On mettra un petit peu de jus après sur le riz. Hein. Voilà. Ça va être la régalade, je te le dis. On va pas lésigner ici à la Mafia Nomade, tu vois. On lésine pas sur les portions. Voilà. Et après, il y a le poulet qui vient par-dessus. Comme ça. Hop. Et voilà, le poulet Yassa de la Mafia Nomade, les copains. Je suis assez pressé de goûter parce que franchement, ça sent super bon. Je sens qu'on va se régaler. Bon voilà les copains, on est super contents, ça sent super bon le poulet Yassa, normalement il va être bon, hein. Je pense qu'il va être bon, ça sent super bon. Donc on est super contents. Quand on est venu au Sénégal avec la minette, on avait deux plats qu'on voulait absolument goûter. Le thieboudienne, donc on a mangé dans plusieurs restaurants au thieboudienne, mais surtout le thieboudienne qu'on a mangé avec Moussa, quand on était avec Moussa à côté de Potou-sur-Mer. Et puis le Yassa poulet, ça c'était le deuxième plat qu'on voulait pas manquer aussi au Sénégal et qu'on a mangé d'ailleurs chez Souley, dans la famille de Souley, quand on était à Dakar. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime parce que le voyage, c'est connaître voir des monuments, voir des pays, voir des cultures, etc. Mais chez la Mafia Nomade, ça passe aussi par la cuisine. Parce que la cuisine, je le dis toujours, c'est un lien social. Ça nous permet de s'enrichir au niveau culinaire. C'est super intéressant. Et ça, c'est une recette qu'on va ramener dans nos bagages. Eh ben oui, maintenant qu'on sait faire le Yassa poulet et puis le thieboudienne, c'est des recettes qu'on ramène avec nous, qu'on pourra faire tout au long de nos prochains périples et qu'on pourra faire partager surtout aux gens. Quand on croise des gens, vous savez, pour ceux qui nous ont croisés en France, il y a beaucoup de gens avec qui on a mangé, qui viennent manger avec nous, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut ramener aussi et qu'on peut faire partager aux gens. Et ça, je trouve ça super magnifique. En attendant, nous, on va se régaler. On va manger face à l'île au coquillage. Ce soir, c'est place VIP 5 étoiles. Hein, ouais. Le mec du Georges V, il doit, tu vois, il est mauvais le mec. Ouais. Tu vois, nous, on mange en face de l'île au coquillage. Donc, on est super heureux. Et puis, demain, on ira faire un petit tour sur le ponton de l'île au coquillage. On ira se balader un petit peu, on ira voir. En attendant, notre copain qui descend dimanche pour nous faire visiter un peu les alentours. Voilà les copains, bon appétit! Si jamais vous voulez essayer le poulet Yassa, je ne sais pas si la recette vous l'aurez suivie comme ça, c'est très compliqué parce que c'était vraiment pas une recette qu'on voulait faire comme ça. On n'est pas des professionnels pour faire des recettes comme ça, filmées. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. C'est une dame sénégalaise qui tient un blog sur lequel j'ai pris la recette du Yassa poulet. Voilà les copains, à plus tard, des bisous.